Il y a des petites règles. Les grandes. Ce que vous voyez du premier regard, vous le laissez. Si vous n'avez pas dû chercher, c'est pas pour vous. Ah oui, d'accord. C'est pour nous. Il y a 97 choses minimum. 97. Parce que je n'ai pas bien compté. À retrouver. 97. Waouh, ouais, c'est bon, on en a pour la nuit. Il est interdit de trop déplacer la maison. La maison est en désordre, on la laisse en désordre. Ouais, moi aussi, je l'ai bien. C'est parti! Go, 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 go. Toulou, toulou, loulou. Hop. C'est qui a le premier? Un petit panier, un petit panier, un petit panier. Les paniers. Don't move. 1, 2, 3, go. On va dans le bureau en premier. Trouver. Elles ont oublié la plaque de chocolat blanc. On se la garde devant. Elles l'ont pas vu. Y'a rien. On va dans le salon. Attendez, stop. Attendez. J'ai besoin d'une nouvelle boîte. Attendez, personne ne bouge. Mais en fait, On va mettre au milieu de la table. non, personne ne bouge. Mais j'ai trouvé un. Mais on ne bouge pas. Mais j'ai trouvé un. Ok. Oula, ça va ton orteil? Ouais, j'ai lâché le monstre. Regardez, pendant qu'elle cherche encore. Voilà, le type de collation, de snack. Ça se trouve dans le rayon bonbons. Alors, je sais pas du tout ce que ça goûte. On va faire goûter les filles. Donc voilà, ça a l'air d'être au poisson, je sais pas. Des chips, on dirait des chipitos. Ouais, il y a pas mal de sortes de chips, on dirait. Alors là, c'est quoi? C'est les chips au maïs. Je regarde, hein, parce qu'il y avait des trucs un peu bizarres. De la gelée, ça, ils en mangeaient déjà aussi en Thaïlande. C'est vrai que chez nous, en Belgique, on n'en mange pas. Je pense qu'en Angleterre, ils mangent pas mal de gelée. Ceci, des wheat de M&M's. Enfin, de Smarties. Marque pas chère de Smarties. Mais ça, les petites, elles adorent. Et ça, on en trouve mais partout en Asie. Vous allez dans le fin fond des Philippines, vous en trouverez. Vous allez au Laos, vous en trouverez. Ça, elles aiment bien. Ça, elles ont découvert la dernière fois quand elles étaient en Thaïlande. C'est du chocolat dans un espèce de petit mochi mochi. Très très bon. Alors, ceci, une barre au maïs. Parce que vous voyez pas de l'autre côté de la caméra, c'est Benoît qui baille. Au fait, Benoît n'attend qu'une chose, c'est de s'attaquer et de pouvoir en manger. Si je devais commencer par quelque chose, Ah ouais, c'est choisir un truc. Kit Kat. Moi, c'est ça. Moi, j'ai craqué ça. Et Virginie, elle craque pour celui-là. Très chocolat Côte d'Or et Calbo au lait. Mais celui-ci, il est top. Donc, si vous venez au Japon et que vous avez envie de goûter ce goût de chocolat de chez nous, celui-là, il est très très bon. Il se rapproche assez fort de nos chocolats. Il n'y en a pas tant que ça dans cette pièce-là. On ne trouve pas, on en a trouvé que deux, je crois. Ah, attends, il y en a que- Et dans la cursive, il n'y en a pas. Il y en a encore deux de plus au moins. Ouais. Je propose de s'éparpiller. D'accord, chacune une pièce. Allez, chacun pour soi. Non, attends, c'est pas fini. Notre pièce. Ok, Alors, alors, les nouveaux, ils viennent dans ce bac-ci. On les met plus sur la table, d'accord? Dans ce bac-ci. Comme ça, on Si. sait que là, il y en a on ne 14. trouve pas les 12 qui restent. La seule punition que vous aurez, c'est que vous me donnerez tout, d'accord? Voilà ce qu'on fait. Et évidemment, j'en cacherai 4 pour être sûr qu'on ait tout. Je les garde tous pour moi. Allez, go. En avant, tous dans cette boîte, et sur la table. Chacun une boîte. Ben, je saurais vous ramener tout ici et je compte à chaque fois que vous retrouvez. Amène-moi la boîte. Ok, On peut garder la boîte pour foutre des trucs dedans. En tout cas, on a des snacks pour quelques semaines. Hein. C'est un peu emballé, Benoît. Des choupa choups au flan. Ça va être trop bon. Ben, je ne sais pas. Tu me diras quand tu goûteras. Ça Eh ben, va. tu penseras à prendre la caméra quand tu goûteras. Là, Et c'est si- au flan. D'accord, je veux bien. Et si je fais ça pour tous les bonbons, ça va? Oui, mais pas maintenant. Hein. Maintenant, ce qu'on va goûter maintenant, avant de souper, parce qu'après on va souper, donc on va quand même pas manger trop propre. Nous allons goûter ceci. Aucune idée de ce que ça veut dire. Yaitara, c'est ce qui est écrit. Yaitara. Yaitara. Je sais pas, ça, à mon avis c'est le poisson, non? Ou c'est la marque qui est juste un poisson. Est-ce que ça sent bon? Bah, tu dis rien. Vous dites rien. je sais. Je sais aussi. Oh merde, ça. Ça, c'est sûr, c'est du poisson. C'est sûr, c'est du poisson. Il y a un doute, c'est bien du C'est poisson. du poisson, ça c'est sûr. Hein. Tout le monde mangera en même temps. Hein. Le premier qui vomit sur les sacs en plastique qui sont là, c'est pas bon. Hein. Mais pas encore. Attention. C'est- Vous êtes prêtes? 3, 3, 2, 1.
Et on en court un tout, hein. On dirait des chewing-gums. Ah non, c'est dur. Moi j'aime bien. Mais c'est pas mauvais, mais ça fait pas bonbon. Non, On est d'accord, on dirait une entrée aux anchois, quoi. En vrai, ça va. C'est dégueulasse. C'est du poisson ou quoi? Non, c'est horrible. C'est du Moi, poisson j'aime bien. séché. Moi aussi. Regardez, le seul hiéroglyphe on n'a jamais eu. On a la palette de Mehdi, ok, normal. Et on a le chocolat blanc. Voilà. C'est pas mauvais, mais c'est clairement comme un saucisson que tu mangerais en apéro, quoi. Pas que c'est un saucisson. Ah oui. poisson. C'est comme du saucisson. Il y a quand même un autre truc que j'aimerais bien vous faire tester. Elle en mange un deuxième là. Je vais vous faire ça. Moi aussi. C'est quoi ça? Chibi- Chicken noodles. Chibichan. Chibichan noodle. Allez, on fait la même chose, tout le monde goûte en même temps. Alors, on sent. D'abord sentir. Mais t'es sûr, ça doit pas se cuire dans l'eau, ça? On va peut-être regarder quand même. Ça doit se cuire. T'as pas trouvé ça au rayon aérosol? C'est des nouilles, mais elles doivent se cuire, non? Attends, je peux voir l'intérieur du paquet? C'est peut-être un kit de dégustation. Tu vois, en petites portions. C'est pour les enfants qui ont une bouilloire, on fait une petite collation. Chacun prend sa propre nouille. Donne ta petite nouille. Et moi, la mienne, elle est plus petite. Allez, je vais perdre ma petite nouille pour manger. C'est ta nouille. Et moi, je suis avec Mais les je pense que ça se cuit, Benoît. Je pense que c'est juste un sachet de Non, nouilles c'est des frites. en petites portions. C'est des frites? Ah, ça a déjà commencé? 1, 2, 3. Non, c'est pas des frites. Ouais, c'est les chips. Moi, je goûte tellement. Mais ça, tu sais ce que ça goûte, ça. Ça marche pas au chocolat. On a mis partout. Je veux bien un peu de nouilles, s'il te plaît. Mais attends, j'aimerais quand même bien vérifier si ça se cuisait ou pas. Ah, mais tu m'as tout donné. Bah, donne tout. On ira en chercher. Attends, parce que Chou, elle aimait bien aussi. Hein. Tout le monde. Mais tout chez moi. Alors, si vous trouvez ce paquet-là, je confirme, c'est des chips, tout simplement. Quand même, vérifier que ça peut pas se cuire, Benoît. Non, non. Nouvelle journée au Japon et aujourd'hui Benoît a été rechercher de nouveau le camion. Alors pas un camion de déménagement, hein. C'est juste pour aller chercher des meubles de seconde main parce que bah oui, dans le bureau on a toujours qu'une toute petite table et c'est un peu court. Et du coup, vu qu'on a perdu le papier avec toutes les mesures, maman risque de m'appeler toutes les 2 secondes pour reprendre toutes les mesures. Ouais, donc je lui laisse le mettre, le téléphone à portée de main. Ouais. T'as intérêt à décrocher si j'appelle, hein. Oui, je comptais. Ça y est, Gilles a déjà piqué le maître. Et Sue, elle vient avec nous. Et on laisse les 3 grandes à la maison pour une longue journée sans papa et maman, parce qu'en fait, on doit quand même aller loin. On a quand même quasi presque 3 heures de route pour aller jusque dans les magasins. Je suis toute petite. Non, non, t'es pas toute petite. C'est vrai. Moi, je suis un peu. Elle est sur la pointe des pieds. Et aujourd'hui, je crois qu'il va faire temps mitigé. Un peu beau, un peu pas beau. Ouais, Mais vous je restez pense. à la maison, de toute façon. Là, pour l'instant, il fait beau. Hein. Ok. Alors, on a le toiturier qui va venir normalement déjà mettre une bâche au cas où il se met à pleuvoir pour protéger là où il y a des fuites. Même s'il ne nous a pas encore remis de devis. Alors ça stresse un peu Benoît parce qu'il dit oui, mais le problème c'est que s'il fait déjà des démarches et qu'on n'a pas encore accepté le devis, si on ne veut plus travailler avec lui. Oui, mais d'un autre côté, ça nous arrange aussi qu'il mette la bâche. Donc on va se faire tout petit et on l'accepte. Je peux avoir un bonbon. Dès le matin, comme ça. Ah, ça, c'est les fameux snacks Pâques. des œufs de Pâques. D'accord, tu pourras en avoir un. Merci. Combien? Mais pas un bonbon, un biscuit. On a des chips. Non, dis pas de chips, merci. C'était le matin. Elle abuse, elle abuse, elle abuse. On leur donne ça, ils prennent tout. Piquer mes tartines. C'est quoi? C'est des petits koalas. C'est bon les koalas? Ouais. Et il y a du chocolat dedans. Quelle chance. C'est bon? On est parti pour le deuxième devis de la journée. Il est 13h. Monsieur toiturier, couvreur, zingueur, ardoisier est présent avec sa cacahuète. J'adore. Je suis fan. Voilà, ça doit faire 2 mètres de long maximum. Allez, je regarde. Ça doit faire quelque chose comme 2,30 mètres de long. C'est génial quand même ces voitures. Hein. Par contre, c'est impossible que je rentre dedans. Je suis trop grand pour ce genre de truc. Hein. Mais bon.
une petite Mazda. Et finalement, on se demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de petites voitures comme ça en Belgique. Parce qu'il a airbag, il a tout. Hein. Il a tout ce qu'il faut dans la voiture, je le vois. Il a airbag, c'est une boîte auto. Et il y a assez de coffres. Vers le premier point Wi-Fi le plus proche. Nous n'avons plus de connexion internet depuis 3 jours. Donc c'est pour ça qu'en story sur Instagram, Virginie a un peu plus de mal à en mettre. Parce qu'en fait on est arrivé au bout du mois depuis qu'on est arrivé. Et on a essayé d'avoir une connexion internet via les Lawson, 7-Eleven et ça. Mais nous on a besoin d'une grosse connexion parce qu'on a des gros besoins. Et donc on a essayé de regarder les SIM et tout ça qui était dans le coin. Et finalement, on a comparé nos deux Celi ou Sakura Mobile. Et en fait, Celi est top pour les voyages de 7 jours, 15 jours. Mais dès qu'on dépasse le mois, eh bien, ils sont un peu moins bien que Sakura. Et donc on repart pour un mois avec Sakura Mobile. Sakura Mobile, pour ceux qui sont intéressés, ils s'achètent à l'aéroport de Osaka au KIX, donc aéroport international. Et vous payez plus ou moins 7500 yens pour un mois 5G à volonté. Comme ça vous avez une idée. Et là pour reprolonger, j'ai dû payer un petit peu plus cher, j'ai payé 10 000 yens. Parce qu'en fait c'est une offre aéroport et une offre classique qui est de 10 000 yens. Et en attendant, je prenais du réseau au Domino's Pizza qui est ici devant. Depuis 3 jours je fais les allers-retours. Quelques minutes à pied, ça fait plaisir. Nouvelle journée au Japon sous un soleil radieux. Le toit de notre voisin avance bien. Notre toit n'avance pas encore. Benoît vous en parlera plus longuement de ce toit. Vous vous rappelez, j'avais acheté chez Daiso de quoi réparer ma moustiquaire. Je vous installe. Voici la moustiquaire en question. C'est la première. En fait, j'en ai, je pense, 10 à réparer. Et je me suis dit, je vais commencer par celle du bureau, parce que le bureau, on y est tous les matins pour travailler. Et quand il fait beau comme aujourd'hui, on aime bien ouvrir. Le problème, c'est qu'il y a ces fameux frelons asiatiques qui ont tendance à vouloir rentrer dans la maison. Et donc, il est grand temps que je répare les moustiquaires. Mais, j'ai fait le boulet. Parce que regardez. Ceci est la petite ligne, le petit plastique qui vient se coincer dans le rail pour coincer la moustiquaire. Mais, j'ai pris un diamètre trop petit. Voilà, j'ai regardé visuellement, je me suis dit, oh, ça a l'air d'être le plus petit. Et en fait, non, il fallait le plus grand. Si je mets le plus petit qui passe, j'ai peur que ça se détache. Donc, je vais retourner chez Daiso en rechercher. Donc, j'étais toute motivée de faire mes moustiquaires. Et je vais déjà perdre une demi-heure à aller au Daiso. Et me connaissant, je vais encore prendre plein de choses que je n'ai pas besoin. Je vais encore être tentée par les achats. Mais il n'y a pas le choix, il faut y aller, ou sinon je ne sais pas avancer dans mes moustiquaires. Donc voilà, c'est parti pour Daiso. Alors regardez, c'est le printemps. Je bourgeonne, c'est une horreur. C'est une horreur. Voilà, je ressors du Daiso avec toutes mes courses. J'ai trouvé ce qu'il me fallait et j'ai même trouvé beaucoup plus. Alors j'avais donné comme tâche à Benoît, sur le temps que je sois partie, qui nettoie mon encadrement de moustiquaires. Parce que je vous avoue qu'il y avait des toiles et tout ça dans les recoins et j'avais pas trop envie de m'en occuper. Voilà, les tâches ingrates, je lui les laisse discrètement. Je dis tiens, tu préfères ça? Je lui dis pas que c'est parce que j'ai juste pas envie de le faire. Donc voilà, j'ai acheté plein de choses. Ce que j'ai besoin normalement, mais j'ai acheté aussi plein d'autres trucs, notamment des pantoufles, parce que figurez-vous qu'on a découvert quelque chose avec les pantoufles. Je vais continuer plus tard parce qu'il y a trop de voisins, je n'aime pas filmer quand il y a plein de gens. Regardez qui s'amusent dehors, elles ont bien raison quand il fait beau comme ça. Ça va les filles? Elles sont toutes mignonnes. T'as acheté quoi? Plein de choses. Il y a des choses pour nous? Curieuse, dis. Je sais qu'il y a des ballons. Des ballons?
J'ai acheté des ballons, moi? Mais oui, parce qu'il reste plus qu'un ballon. Ah, je crois que j'ai oublié les ballons. Ah bon, Et vous jouez à quoi, vous? ah non, on est en train de manger un petit truc. On fait ma maison. Une maison. Ah, ta maison pour les animaux? Mais non, c'est pas une maison pour les animaux, c'est une maison pour les Playmobil. Ah, pour les Playmobil. Ok, autant pour moi. Ah ouais, je vois, elle s'améliore, la maison. Elle s'upgrade. Très belle. Ah ouais, et vous faites plaisir? C'est quoi que vous mangez là de bon? C'est près du robinet. C'est quoi que vous mangez de bon? Pepper. Poivron. Bravo. C'est bon? Et il y a quoi, elle mange un coup, mais elle ne veut pas le finir, elle ne mange pas. La vie, c'est à cause des morceaux. Ah, donc c'est maman qui va devoir le finir. Donc quoi, tu vas finir ton bazar? Ton yaourt. Yaourt. Bon, je vois que ma moustiquaire n'a pas bougé d'un iota. Donc je crois pas qu'elle a été nettoyée. Ah, non, c'est pas une guêpe, c'est un frelon. Regardez les frelons qu'on a. Ferme la porte, hein, la fenêtre. Ah, ils sont pas petits, hein. Bouh. Donc, je continue mon petit vlog. Je vous le disais, on a remarqué quelque chose avec les chaussures, enfin surtout les pantoufles. Quand des Japonais viennent à la maison, et, si nos pantoufles traînent, ils les mettent. Parce que je pense que c'est normal, il doit y avoir des pantoufles pour les invités. Et comme les nôtres traînent, ben, ils prennent les nôtres. Et donc, j'ai acheté des pantoufles spéciales invités. Voilà, alors on les reconnaîtra parce qu'il y a des chats dessus. Et sur les nôtres, il n'y a pas de chat. Donc voilà, ça c'est des pantoufles uniquement pour les invités qu'on va laisser à disposition. Il y a les fenêtres qui claquent. Benoît m'a dit qu'il venait de prendre un seau et qu'il allait venir faire mon encadrement. Et j'ai trouvé aussi ceci chez Daiso pour mettre autour de nos rideaux. Mais oui, des nouveaux rideaux ici. La couleur bois brut. J'adore le bois brut. Voilà, sur les rideaux beige, ça va très bien donner. Donc j'en ai déjà pris pour tous les rideaux, même ceux qui ne sont pas encore installés. Par contre, je les ai reçus. Donc je vais pouvoir tout doucement m'y mettre pour les installer aussi. Mais une chose à la fois. Aujourd'hui, moustiquaire. J'aime bien la petite graine. Sue, tu fais l'inspectrice des travaux finis? Oui. Ah, tu mets de l'eau, mais partout, quoi. Ouais. Ben, je fais un grand dos, quoi. Ah bah oui, il faut, hein. C'est des jumelles. C'est plus pour moi que toi. Bah pourquoi? Parce que tu avais juste dit pour moi à la base. Mais non, c'est pour vous deux, c'est pour celle qui joue dehors. Si on peut essayer d'observer les oiseaux. Ok, puis tu dois tourner. Yoko! Oui, vous devez tenir cette porte. Finalement, c'est toi qui fais tout. Bon, mais j'étais occupé à attendre Virginie qui est partie pour chercher d'autres moustiquaires. Et le toiturier qui s'occupe donc de la maison d'en face est venu m'apporter des tuiles qui sont encore en bon état. Et qu'on va pouvoir se servir pour remplacer toutes celles qui fuitent ou qui sont fissurées chez nous. Et donc il nous a quand même ramené 2, 4, 5, 10, ouais, 15 à 16 tuiles. Voilà, et ce matin donc il a fait le devis. Ce matin il a fait le devis pour remplacer la gouttière. À mon avis il va remplacer toute la gouttière supérieure, pas l'inférieure parce qu'elle est encore bonne. Et remplacer toutes les tuiles qui sont fendues parce que pour lui aussi le tout est en bon état, c'est juste qu'on n'a pas eu de chance avec la gouttière qui est là qui a fuité sur le toit en bas, mais a priori la toiture elle tient encore, donc je suis très content. En tout cas moi j'attends le devis donc du monsieur qui travaille sur la maison en face là-bas, qui vient de me donner des tuiles, qui m'a mis la bâche pour réparer le toit en espérant qu'il ne soit pas trop cher. Voilà, mais c'est pour remplacer les gouttières. Hein. En fait, c'est juste parce que Virginie ne veut pas. Hein. Sinon, je serais déjà monté sur le toit, j'aurais déjà changé les gouttières. Parce que remplacer les gouttières, vous enlevez les gouttières, vous prenez les mêmes gouttières, vous remettez les gouttières. S'il faut remplacer les attaches, vous le faites. Il n'y a rien de si compliqué à faire ça. C'est juste parce qu'elle refuse que je monte sur le toit. Dans un couple, il vaut mieux toujours accepter ce que femme veut.
Comme ça vous évitera d'avoir des problèmes par la suite. Parce qu'elle m'a quand même accepté que je répare tout ça. On va quand même faire l'isolation du sol et du toit, donc j'ai quand même du boulot pour moi aussi. Je voulais pas arriver dans une maison et ne rien avoir à faire. Je voulais quand même toucher un peu à la rénovation et tout ça. J'ai dit Virginie, écoute, pour mes 40 ans, et mes 45 ans, je veux chipoter avec mes mains. J'en ai marre d'avoir deux mains gauches. Et donc, c'est mon objectif, c'est faire des petites réparations. J'ai pas dit que je serais toiturier demain, ni ardoisier, ni zingueur, ni couvreur. Je voulais faire quelque chose de mes mains. Voilà. Être un petit peu plus manuel. C'est mon objectif pour la vingtaine prochaine. Voici le résultat. La moustiquaire est en place. On ne voit rien en image parce qu'au fait la moustiquaire est tellement fine qu'on ne la voit pas. Mais elle est bien là, elle est bien fermée. Le moustique ne rentre plus, le frelon asiatique ne rentre plus par cette fenêtre. Mais, comme de l'autre côté, je n'ai pas encore fait, le frelon asiatique rentre par l'autre côté. Un peu de W40 pour que ça zouit. Ah, il faudra le faire pour notre porte de cuisine, Virginie. Tu vois ce que je veux dire? Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et je suis sûre que ceux qui ont vu une réelle savent tout à fait ce qu'on veut dire. Je crois qu'il n'y a pas que la porte de la cuisine. Hein. Il y a plein de portes qu'il faut un petit peu wheeler. D'ailleurs, j'ai vu dans les commentaires, il y en a qui disaient mettre de l'huile de bois et que ça marchait très bien. N'importe quelle huile, finalement, pouvait faire l'affaire. Mais Benoît s'est acheté une bombe spéciale pour le bois. Donc voilà. Regardez, elles ont baigné leurs chaussures là. Elles sont rentrées jouer à l'intérieur. Bon, et donc je vais m'attaquer à ma deuxième moustiquaire. Aujourd'hui c'est dimanche, du coup on n'a pas à travailler parce que toute la semaine on travaille pour l'école. Mais le dimanche on travaille pas, on fait nos hobbies. Du coup ici je suis en train d'apprendre à dessiner des vêtements. Gilles lit un livre. Pour me faire cet après-midi une mini biosphère. Moi cet après-midi je compte un peu cuisiner. C'est devenu mon nouveau truc, je veux cuisiner. Derrière je vais aider papa à faire leur repas. Et ou sinon, à mon avis, je vais beaucoup lire. Peut-être un peu me balader, je sais pas, prendre des notes, faire des trucs qui m'intéressent. C'est le moment où on peut faire un peu ce qu'on veut le dimanche en fait. Oui, c'est ça qui est super bien. Et alors, je sais pas si vous avez vu quand j'ai retourné la caméra Virgin, j'ai accroché des papiers au mur. Juste pour prévenir, à la base, maman n'était pas très contente parce que oui, il devait attacher ça avec de la colle sur le mur. C'est très joli, hein, mais maman s'y habitue tout doucement. Après, ça c'est la partie biologie pour mon CSS. Et du coup, là, j'ai qu'une partie sur 6 de mise. Mais j'avais vérifié avant, la colle part sur le mur. Donc quand j'en aurai plus besoin, je le retirerai, je nettoierai un peu le mur et ça partira. J'ai testé avec du papier collant, mais je me suis dit que c'était pas pratique parce qu'en le retirant, je risquerais d'arracher mes feuilles. Ce qui est vraiment pas cool. Du coup, tu lis quoi? Je lis le livre Atomic Habits, Tiny Change, Remarkable Results. C'est en anglais et en gros c'est tout ce qui est pour avoir des bonnes habitudes dans la vie. Donc en gros ça t'explique par exemple comment créer et aussi comment éliminer les mauvaises. Par exemple se lever le matin et manger une barre de Snickers, c'est super bon d'ailleurs. C'est une extrêmement mauvaise habitude, évidemment. J'espère que vous ne l'avez pas. Ouais, j'espère que vous l'avez pas, sinon vous devez lire ce livre parce qu'il faut vraiment arrêter. Sinon, en fait, ça dit comment on va avoir des bonnes habitudes, comme par exemple boire du thé le matin, des bazars comme ça. Et franchement, j'aime beaucoup, je prends des notes et j'espère pouvoir m'y habituer parce qu'en fait, j'aimerais que le matin, j'ai un meilleur cadre, donc en gros que je puisse me lever, que je sache exactement ce que je dois faire. Je trouve que mes journées ne sont pas assez coordonnées. Et donc, ce livre va peut-être m'aider. J'essaie de trouver des moyens de mieux coordonner, mieux arranger mes journées. Donc, je trouve des livres comme ça. Là, c'est un livre obligatoire. Donc, c'est comme ça que j'ai un peu trouvé. Et sinon, j'aimerais bien trouver aussi des livres comment avoir une meilleure santé, comment être mieux en forme. Bref, des bazars comme ça, quoi. Oui, et le livre explique aussi comment changer 1% tous les jours permet d'arriver à un meilleur, à 100% au bout de 100 jours. Et si vous commencez déjà de 30% à 100% au bout de 70 jours, pour arriver à des meilleurs résultats. Donc il est vachement chouette comme livre. Jill, c'est qui l'auteur? Parce que c'est un livre connu, hein. C'est un livre de James Clear. Donc il est vraiment chouette. Vous pouvez le lire, il est trop bien. Si vous parlez anglais, parce que oui, maintenant, je crois qu'il y a sans doute moyen de trouver la traduction en français. Au pire, vous prenez le livre, vous copiez tout, vous mettez dans Google Traduction et vous lisez. Qui va vous prendre un temps de dingue et qui sera pas certain d'avoir la meilleure traduction possible du livre. Ouais, sinon il est sûrement possible de trouver en français.
Et aussi, je vais vous parler, du coup, donc nous, c'est pas 5 business days dans la semaine, c'est 6 business days, vu qu'on compte le samedi avec. Et du coup, pendant ces 6 jours, on essaye d'aller tous les après-midi, au moins 1h30 à 2h, à c'est un bâtiment qui est là-bas au loin. Et dedans, il y a une plaine de jeux, enfin pas dedans, à l'extérieur plutôt, il y a une plaine de jeux. Il y a aussi une bibliothèque. Il y a une salle de travail commune où là, il y a beaucoup de gens qui parlent, c'est pour les travaux de groupe. Et alors, il y a aussi une salle de travail où on ne fait pas de bruit. Du coup, on aime bien aller dans cette salle de travail. Malheureusement, il n'y a pas de chargeur. Du coup, moi qui n'ai jamais ma tablette chargée, ou quasiment jamais, souvent vers 20%, je dois aller me mettre à charger dans la salle de travail pour les travaux de groupe. Du coup, il y a plus de groupes. Du coup, il y a plus de bruit. Perso, ça me dérange pas de travailler dans le bruit. Enfin, un bruit de fond, hein, on est d'accord. Il fait beau. J'ai fait une de ces coupes de cheveux ce matin. Il est grand temps que tu ailles chez le coiffeur faire Oui. une coupe japonaise. Donc ce matin, on a fait du nettoyage. Parce qu'on aimerait bien vous proposer le home tour. Ouais. Enfin, donc, Il est temps. je vais pas m'avancer, mais je vais quand même vous dire que vendredi prochain, vous aurez le home tour. Comme quoi tout est fait sur YouTube vu qu'on nettoie juste avant le home tour. Oui. Mais comme c'est normal de nettoyer sa maison une fois par semaine, Voilà. c'est logique. Donc, ce matin, préparation de home tour. Et puis on s'est dit avec Virginie, on va aller se manger un petit morceau pour... Se préparer, se mettre en forme. Voilà. Et en même temps, on va passer au magasin de bricolage qui est à 15 minutes d'ici pour aller trouver des produits pour les fissures, puisqu'on va devoir boucher les fissures avant de repartir. Et il faut aussi que tu demandes pour une débroussailleuse. Oui, Pas et il pour tes faut... cheveux. Non, pas pour mes cheveux. Il faut que je demande pour... pas une débroussailleuse, Ah non, pas un une débroussailleuse, broyeur. oui. Donc on a 2-3 petits trucs à demander, on profite du beau temps en même temps. Les enfants nous ont royalement foutus dehors. Ils ont dit c'est dimanche, c'est journée lecture. Ouais. On a nettoyé toute la matinée. Et ben maintenant, vous partez qu'on puisse lire. Exactement. Donc elles viennent de manger et puis on s'est fait mettre à la porte, Virginie. Oui, c'est dur à la vie. Je vais revenir 2 secondes sur ces bruits que vous entendez et que je n'entends pas. Je me pose la question si c'est moi qui suis normal ou vous anormal. Non, mais dans nos abonnés, tout le monde ne l'a pas entendu. Voilà, je pense que la normalité c'est de ne pas l'entendre et l'anormalité c'est de l'entendre. Non, je pense que c'est juste une question de capacité auditive ou pas. Et voilà, et c'est tout, tu te fais Donc vieux en fait, non, c'est l'inverse. Nous, on est meilleurs parce qu'on n'entend pas le bruit. On arrive à colmater le bruit. La force de notre cerveau colmate le bruit. Tandis que vous, plus faible, vous n'arrivez pas à colmater le bruit. N'importe. Et hier, je faisais la réflexion à Virginie. Écoute, j'entends du bruit. Elle me dit, oui, mais c'est les grenouilles dans le champ. Parce que je lui dis, tiens, là j'entends le bruit. Et puis il me dit, mais non, moi j'entends rien. Et puis vraiment, 15-20 minutes plus tard, il me dit, ah, mais là j'entends. C'était des grenouilles. Voilà. Ah, en sachant qu'on a des grenouilles et des crapauds sur notre terrain aussi. Oui, mais décidément, les grenouilles et les crapauds, c'est une invasion. Mais c'est pour ceux qui nous suivent déjà depuis pas mal de temps, rappelez-vous, il y a 2 ans au Japon. Une énorme grenouille qui faisait la taille Non, de c'était ton pas une pied. grenouille, c'était T'as un crapaud. Le ça- crapaud buffle, là, le truc, c'était Ah. immense. C'est horrible comme bestiole. Je sais pas ce que c'est une espèce de crapaud, mais il est monstrueux, il est géant. Et là, ouais, j'ai eu peur, j'avoue. J'ai paniqué en le voyant. Pourtant, je suis pas stressée par les animaux, serpents, araignées, grenouilles, crapauds. Mais celui-là, il est impressionnant. Waouh. Je crois que c'est dangereux. Va lui dire bonjour, fais-lui un bisou, c'est peut-être un prince. Non, je ne testerai pas. J'ai déjà mon prince, j'en ai pas besoin d'un nouveau. Putain, regarde, c'est un truc de malade. quoi. C'est la taille de mon pied, hein, mais moi. Je sais pas, approche un peu, avance un tout petit peu. S'il me saute dessus, je te jure, je te mets un feu. Avance encore un petit peu. Oh putain, c'est énorme. J'ai peur. Encore un chouïa. Ah non, mais ça fait trop peur, Benoît, il va me sauter dessus. Mais non, t'inquiète pas, ça saute pas sur les gens. Tu crois, toi? Je trouve que le plan qui va arriver est extrêmement important. Où est-ce que vous habitez? Eh bien, on habite à la montagne. Voilà. Alors, ça, c'est le casino. Mais regardez, on est bordé de montagnes tout le long. Alors, ce ne sont pas les Alpes, mais tout le long, on est bordé de montagnes. Oui, ce sont des montagnes comme on retrouve un peu dans le sud de la Corée. Sud de la Corée. Voilà, on est vraiment dans le même genre de paysage. 500 mètres de haut. Et Oui, on... voilà, c'est des petites collinettes à faire à 500 mètres d'altitude, ce qui est très chouette pour les randonnées. Hein.
vous pouvez faire plusieurs sommets. Ils ont une application au Japon que je ne connaissais pas avant. C'est Yamap. D'ailleurs, je disais qu'au Japon, c'était pas facile de randonner parce qu'il n'y avait pas beaucoup de... On s'est fait interloquer, ça Oui, se dit ça, oui. nouvelle nuance. On s'est fait interloquer parce qu'on ne trouvait pas de randonnée au Japon. Oui, il y en a qui Et- nous disent « Oh, vous êtes Et nuls !» donc sur le post Instagram, on avait mis randonnée 2 sur 5 Japon. On va revenir sur notre décision maintenant. Oui, parce que grâce à cette application, en fait, c'est Yamap. Yamap. Je vais vous mettre l'application. C'est en japonais. On n'a pas de connaissance, mais ça va, c'est gérable. Grâce à ça, vous avez en fait toutes les randonnées qui sont en montagne. Et dessus, il est marqué là où il y a des toilettes publiques, là où il y a le sommet, combien d'altitude, difficulté. Donc en fait, oui, il y a moyen de randonner. C'est pas comme en Corée où vous aurez des panneaux partout. Et donc, vous ne devrez même pas sortir votre téléphone pour randonner et vous ne verrez jamais. Non, au Japon, il faut quand même sortir son téléphone pour avoir l'application. Mais il y a de la rando. Et Donc, des c'est bon. ravels. Et des Regardez. ravels, regardez les ravels. Mais de nouveau, le ravel, les Français ne connaissent pas nécessairement. Mais Les si, Ravel. Mais non, c'est en Belgique. C'est les anciennes voies de chemin de fer qu'on appelait les ravels. Et ils appellent ça comment en France? Ben, je pense que ça apporte un autre nom. Que Je suis pas Ravel? sûre, je dis peut-être des bêtises. Mais il me semble que quelqu'un m'avait déjà fait la remarque une fois sur une vidéo me demandant ouais, c'est quoi un ravel. En fait, les ravels, c'est les anciennes voies ferrées en Belgique qui ont été transformées en chemin de balade. Et qui ont été Voilà. souvent bétonnées d'ailleurs. Mais je me rappelle à une époque quand j'étais jeune, où je me promenais sur le ravel où c'était encore des sentiers de terre. Et oui, parce que les ravels existent depuis de très longtemps, vu que c'était les anciennes voies ferrées. Quand on a retiré les voies ferrées, on pouvait déjà les emprunter, mais ça n'avait pas encore été bétonné. Ce n'est pas le réseau de ravel qui est actuellement. C'est génial pour faire du vélo. Et en France, vous avez aussi des grandes portions comme ça qui sont faites pour le vélo, mais je ne pense pas que vous les appelez ravel. Confirmez-moi. Et j'en profite, parce que comme on est toujours à la recherche d'aventure, dites-moi lesquelles sont les plus chouettes à faire, que ce soit à vélo ou à pied. Voilà, c'est le moment. C'est le moment de balancer vos chemins à faire en France, parce que la France, on aime bien y retourner. Est-ce que tu serais pas déjà en train de faire un spoiler, Virginie? Des spoilers de quoi? Qu'on va retourner en France? Ben non, je ne spoil pas, je demande des chemins de randonnée. C'est bien. On n'a pas été bien loin. Mais c'est en pensant aux panneaux solaires qui sont là, aux panneaux photovoltaïques. Je me dis, mais est-ce qu'il ne serait pas le moment de faire un point météo? Virginie vient de me dire... Qu'est-ce que tu fais là? Tu empiètes sur mon point météo, Virginie. Combien de degrés, Vi? 22 degrés. 22 degrés. Voilà. Un petit vent fluet au niveau des nuages, un tumulus beaucoup. cumulus. Il n'y a pas beaucoup de poitrons. Il n'y a pas de cumulus. S'il n'y a pas un cumulus qui Non, traîne? c'est pas des cumulus. C'est des quand quoi? ils sont élongés comme ça. C'est pas des stratus justement. Enfin, je ne sais plus moi. Qui est la Je- professeure? Je ne suis pas la professeure, moi je ne sais rien. J'apprends sans apprendre, je n'apprends pas moi-même. Je pense que les longs comme ça, c'est les stratus. Mais est-ce qu'on ne dit pas des stratus de beau temps justement? C'est pas mon job la météo normalement, hein, oui. Si, c'est ton job, la météo. Au fait, tu devrais apprendre les termes de météo parce que le petit vent fluet et... Je vous raccroche au nez et je regarde ce que c'est. Alors là en haut, nous avons des cirrus. Ça ressemble à des coups de pinceau ou à des cheveux. Et des cirrostratus en bas, c'est beaucoup plus parsemé. Nous voyons des nuages de haute altitude, un ciel bleu dégagé, signifiant une température tempérée de 22 degrés, agréable. Et elle vous en parlait, les cerisiers du Japon sont japonisés. Ils sont en fin de... Mais oui, parce que quand on est passé avec notre arbre l'autre jour, cet arbre il était tout fleuri. Et c'était il n'y a même pas une semaine. C'était il n'y a même pas une semaine. Et là, c'est déjà la... Parce que là, on est le 10 avril, je crois, ou le 11 avril. Mais il y a encore quand même des fleurs, hein, mais regarde là au sol. Ah ouais. Ça se parsème. Alors dans le bâtiment derrière moi, il y a des fenêtres avec des triangles rouges. Ça se voit beaucoup en Asie et notamment en Corée et au Japon. C'est les sorties de secours. Et pas vraiment les sorties de secours, c'est surtout l'accès pompier. Et ces portes, ces fenêtres peuvent s'ouvrir de l'extérieur. Donc il y a souvent une poignée. Donc ça fait bizarre de voir une poignée, une fenêtre au 3e, 4e, 5e étage, 10e étage, 12e étage. C'est pour les pompiers, pas pour les voleurs. Mais il y a aussi dans les murs. Hein. Oui, aussi dans les murs, mais c'est des portes, hein, ça s'ouvre complètement. Voilà, pour pouvoir s'échapper. Il y a peut-être ça dans les bâtiments chez nous. Benoît, à Bruxelles. Non, non. We play it happily, but it'll fade. It's an endless chase. We wanna find a deeper meaning in life's embrace. So you got nothing to say. You're in the right place. You got the power, don't you? Voilà. On revient de nos interrogations.
du magasin d'outillage, bricolage, touche à tout. J'ai vu les produits pour mes fissures que j'avais besoin. Je vais juste vérifier sur Amazon que ça soit pas moins cher. Et dans le pire des cas, si je les achète ici, eh bien, il y a un système de petits camions gratuits pour 90 minutes dans la ville où on est. Et donc, je peux l'emprunter pour faire mes livraisons que j'achète au magasin, évidemment. C'est pas pour... Et donc, quand je vais avoir besoin du bois pour l'annexe, ben, je vais en même temps prendre tout ce que j'ai besoin là-bas et en même temps, je prendrai le petit camion. J'espère que je rentre dedans. Ouais. On a déjà pris quand même quelque chose. Pour mettre autour... Du paillage. C'est pas du paillage, c'est une bâche noire opaque pour mettre autour de l'arbre qu'on a acheté. Pour être sûr qu'on n'aille pas abîmer. Pour être sûr que les mauvaises herbes ne repoussent pas. Et pour mettre autour du petit érable que j'ai découvert sur notre terrain hier, que je vais remettre à un bel endroit. Un petit érable. Oui, mais il est contre le mur, donc il faut que je le mette à un bel endroit. Et donc voilà, comme ça je peux commencer un petit peu à aménager ce jardin. Et puis j'ai craqué dans un magasin 100 yens. Bon, ici j'ai les attaches pour la bâche. Mais j'ai craqué dans un magasin 100 yens pour un petit kit jardin. Je donne ma tasse à Benoît parce que je n'ai pas assez de main. Un petit kit jardin pour Sue. Parce que vous allez me dire, ouais, mais elle est grande maintenant pour jouer avec ça. Non, Sue, elle est tout le temps dans le jardin. Elle adore. Et donc, voilà. Je lui ai pris un petit kit camion, petit arrosoir. Et puis pour leur maison de Playmobil qu'elles font dehors, je pense que ça va très fort leur plaire. Donc voilà, il n'y a pas d'âge pour s'amuser dans le jardin. 100 yens. Non, c'était un peu plus que 100 yens. Parce que dans le magasin 100 yens, il y a des pièges. C'était même beaucoup plus que 100 yens. 5 euros. 5 euros. Voilà. Mais je me suis dit que ça lui ferait plaisir et j'ai trouvé, Ah, il y a encore un petit truc quand même, j'ai trouvé des ours polaires. parce qu'elle n'aura pas un igloo, mais les ours polaires, elles les auront. Ouais, parce que vous savez, Yoko, elle est fan des ours polaires, c'est son animal préféré depuis toujours. Elle a plein de doudous ours polaires, d'ailleurs aussi qu'elle a reçu de certains abonnés. Grand merci à vous, ceux qui ont fait des doudous. Et donc l'ours polaire ici, il va, à mon avis, elle va jouer avec. Elle va jouer avec dans ces petites maisons d'animaux et tout ça. Elle aura des ours polaires. Aujourd'hui, on est dimanche, donc qu'est-ce que ça veut dire? Je fais de la cuisine! Dimanche dernier, j'ai fait des donuts et cette fois-ci, j'ai fait des brownies en tasse. Alors, je vous avoue déjà, c'était pas une super grande réussite, ouais. C'est pas super bon. J'ai mis du cacao, de la farine, du sucre, donc normalement ça doit être bon, il y a du sucre. Un peu d'huile, du lait, des œufs. C'est pas super bon, c'est un peu trop, soggy en anglais, gluant. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble vraiment. Voilà, donc c'est pas super appétissant. C'est pas mauvais, mais vu que ça a pas une bonne tête, c'est très difficile quand même d'en manger. J'en ai fait plusieurs, j'en ai fait que 3, parce que vu que les filles, Yoko et Sue, moyen. Olivia, ça va, elle en a fini un. Je vous montre. Ça, c'est celui d'Olivia, elle l'a fini. Celui des filles, il reste encore pas mal. C'est pas grave, je fais de la cuisine, j'apprends. Et dimanche prochain, ou alors je ferai des brownies. Et cette fois-là, j'espère qu'ils seront bons. Je vais essayer de trouver comment les faire bons. Ou je fais une autre recette. Je sais pas encore. Je crois qu'il y a bien ce dimanche, je vais refaire des donuts. Pourquoi? Parce que c'était une belle réussite pour une première fois. Donc je vais les refaire. Et sinon, je vais essayer de trouver d'autres recettes. Si vous avez d'autres recettes à me proposer, je suis intéressée parce que moi, je n'ai pas vraiment d'idée. Là, j'ai fait ça avec une recette en ligne avec l'intelligence artificielle. Voilà, je vais essayer de me trouver aussi un livre avec dedans plein de recettes pour des petites pâtisseries comme ça qui durent 5-6 minutes à faire. Tout ce que je vous ai cité avant, ça va au micro-ondes pendant 1 minute 30 et c'est fait. Donc oui, fallait s'attendre, c'était sans doute pas de la grande cuisine. Maintenant, les donuts de l'autre fois, c'était que 5 minutes dans le truc à donuts, donc... You got nothing to waste, being all safe. Je goûte le truc de Jill parce qu'elle a été fort négative. Et figurez-vous que moi je trouve ça bon. Alors est-ce que c'était pas le syndrome du boulanger, pâtissier, glacier, qui dès qu'il fait quelque chose, il se dit ouais mais c'est pas vraiment bon ce que j'ai fait, alors que c'est juste délicieux. Ouais, le premier c'était le moins bien réussi, j'avais mis beaucoup trop d'huile. Le deuxième j'ai mis moins d'huile et le dernier j'ai pas mis d'huile. Ça c'est le dernier. Donc celui sans huile est réussi. Moi, tant que c'est du chocolat et que ça bave un peu, c'est très bien. Ça bave un peu. Ben, c'est coulant quoi. Vous imaginez, donc il y a 52 dimanches dans l'année. Si elle rate 1 ou 2 de temps en temps, ça en fait quand même encore 50. Hein.
Vous imaginez, vous allez avoir 50 desserts sur l'année. Un instant, un instant. Café, ça faisait longtemps. J'en profite pour remercier nos abonnés qui nous ont offert un café via Buy Me a Coffee. Santé Benoît. Santé, celui-ci, il est important. Santé à vous. C'est le premier au Japon. Le premier Instant café. instant café. Alors c'est pas vraiment le premier instant café parce que du café on en boit depuis qu'on est là. Mais c'est le premier où on se met à deux avec notre café prêt à vous parler. Alors, on a 2-3 petites choses importantes à raconter. D'abord, l'objet mystère de la semaine passée. Rappelez-vous. On était en pleine fuite d'eau dans le grenier. Olivia était en train d'escalader les poutrelles pour aller voir où était la fuite. Et nous nous sommes arrêtés sur un objet posé là dans le grenier. Et je vous ai posé la question, mais qu'est-ce que c'est? Et personne, Non, personne ne s'est posé la question, Alors, qu'est-ce que c'était? Oui, ou alors on est passé haute, si on est passé haute, dites-le nous ici parce que franchement je n'ai vu personne trouver exactement ce que c'était. Je vais vous donner la réponse. Mais je ne le savais pas avant d'avoir vu. C'est une cérémonie qui se fait à la construction de la maison. Voilà, c'est un peu un rituel de passage de la maison. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, que notamment dans les maisons asiatiques. Souvent, quand on rentre dans une nouvelle maison, on va faire un petit temple pour les anciens propriétaires. Voilà, un peu en commémoration de ceux qui ont vécu dans cette maison, qui l'ont construite. Mais quand on fait construire, il y a aussi un petit rite de passage pour la maison. Et on dépose sur la charpente, sur la plus haute poutre, un objet que je vous mets en photo maintenant, qui est l'objet que j'ai retrouvé dans le grenier et qui prouve que la maison a été bénie. Oui, c'est ça. En tout cas, il y a eu un rituel pour bénir le lieu, le terrain, la maison à sa construction. C'était l'objet de mystère de la semaine passée. Mais, Il y a un objet cette semaine. Virginie, présente-nous cet objet. J'ai ramené quelque chose que Benoît n'avait pas la moindre idée de quoi ça servait. J'ai trouvé ça au Japon, j'ai découvert ça au Japon. Alors peut-être que ça existe ailleurs, mais je ne connaissais pas avant le Japon. Je bois mon café pendant ce temps-là, la Regarde. présentation. Belle petite boîte, je vous le mets devant. Je vous l'ouvre parce que oui, ça s'ouvre. Capuchon. Attends, d'abord 2 secondes. Nous sommes dans du Plastique. plastique un peu style silicone, comme ça. Je ne sais pas si ça a vraiment l'importance. Il y a sur ce côté-ci 4 petits points, on dirait de l'antidérapant. Et voici l'autre côté. Je vous le mets de près. Regardez, il y a un petit quadrillage nid d'abeilles. C'est reluisant. Et ça sert à quelque chose, ce truc-là? Regardez, on voit même le reflet du téléphone dedans. Donc c'est vraiment reluisant. Oui, ça sert à quelque chose et c'est très très utile. Est-ce que ça se mange? Nous ne dirons rien. Ça ne se mange pas, rassurez-vous. Non, ça ne s'ouvre pas, plus il ne me le casse pas. Il allait me le casser. Donc c'est un objet au masculin. Oui, c'est un objet mystère. Je sais même pas si ça porte un nom. J'essaye de vous aider, mais je vous avoue que j'ai déjà pour Il l'ouvrir. est super dur à ouvrir. Ah oui, mais c'est pour ça que je l'avais ouvert avant, parce que j'arrive jamais à l'ouvrir non plus facilement. Eh bien, vous n'aurez pas plus d'informations, puisque je n'arrive plus à l'ouvrir. Tu veux que je Et l'ouvre? pourtant, j'ai des ongles. Hein. Oui, mais je sais pas, il faut trouver une petite astuce là. Mais je t'avoue que moi aussi, j'ai beaucoup de mal à l'ouvrir, voilà. Ah, mais non, je vous au mauvais côté. Je voulais faire la glissière en dessous. ouais. Je vous remontre pour ceux qui sont dubitatifs. Voilà. Au niveau du poids, au niveau de la pesée, nous sommes à... pas grand-chose. Non, pas grand chose, c'est assez léger. Et alors, c'est un côté un peu Attends, tant que nous sommes là. râpeux. Ça ne sent rien. Hein? Il y a une petite odeur de sambon quand même. C'est vrai? Ben ouais. Un peu comme si vous alliez aux toilettes et qu'il y a le fraîcheur vanille, fleur de santé, fleur de sakura. Attends, j'espère que c'est pas un truc. je vais fermer ça. Parce qu'elle sait, moi je sais pas c'est quoi. Et j'ai l'impression que je fais des bêtises. Je sais à quoi ça sert. Bon, Et moi j'ai mis mon nez dedans. si vous savez, vous nous direz. Bref, on attend vos commentaires, vos suggestions d'idées. J'ai dégoûté. J'ai jamais vu ça avant. Ah, regarde, il y a un petit enveloppe. Voilà. Alors, j'ai sorti. Mais c'est un objet utile qui peut être utilisé régulièrement. Donc voilà, c'est un objet qui est utile. Ce n'est pas, c'est pas autre chose. Actuellement, nous n'en touchons pas une dans cette maison, Virginie, parce que nous sommes à l'arrêt. Parce que cette semaine, donc là on est dimanche, on vous fait un instant café du dimanche, il est... Alors, je vous donne le timing, comme ça vous l'avez. Nous sommes dimanche et il est
16h45 pour nous, 9h45 pour vous en Belgique. Les enfants sont à la peine de jeu. Alors Jill vient de terminer son... Vous avez vu son beau fond d'écran parce qu'il vous montre comme ça la va-vite. Regardez. Il y en a qui reconnaîtront cette photo. Attends, oui, s'il y a ma tête, ça marche pas le focus. Ah, ça c'est éteint. Voilà. Bref, Lévina Vibe en voyage. Jill a fini sa cuisine du dimanche. Je ne sais pas pourquoi, il s'est pris d'amour pour la cuisine. Alors le dimanche, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Est-ce que le dimanche, c'est leur journée lecture Je l'ai. Je fais ce que je veux. Je l'ai, attends, je l'ai. Brie van de Kamp. Est-ce que vous vous souvenez de Desperato's Wife et de Brie van de Kamp et ses petites pâtisseries? Ah, j'adore le personnage. J'adore le personnage de Brie Van de Kamp. Bref, on sont- s'égare. D'ailleurs, on s'égare. elles sont en âge de regarder Desperato's Wife. oui, mais ce serait... Oui, bref. Elles sont toutes les 4 parties à la grande peine de jeu, là où il y a la bibliothèque, la salle pour travailler, la salle de pas perdu, la... Ça n'est pas perdu, c'est dans les tribunaux, C'est ça. le tribunal. Est-ce que vous utilisez la salle de pas perdu chez vous en France? En Belgique, c'est Ah oui, c'est comme ça qu'on appelle. C'est la salle où les gens font les 100 pas en attendant les décisions, quoi. Voilà, donc c'est le grand hall avec les différentes tribunaux à gauche et à droite. Et puis au milieu, vous avez la salle de pas perdu, qui est parce que vous marchez. Voilà, c'est un peu comme quand on fait les 100 pas quand on attend un enfant, voilà. mais c'est la même chose dans les tribunaux. Salle c'est de les pas 100 pas. perdu. Bref. On s'égare. On On part dans tous les part dans sens. tous les- C'est un instant café qui En fait, n'a on a ni plein de queue ni choses à tête. vous partager parce que ça fait tellement longtemps qu'on vous a plus parlé et puis on a envie de vous parler comme ça, comme si vous étiez avec nous. Bref, elles sont toutes les 4 à la peine de jeu. Il peut rien vous arriver au Japon. Donc la peine de jeu est à 10 minutes à pied d'ici. Elle est par là. Là en face, comme ça vous avez une idée, le toiterier est en train de terminer. Ah oui, mais il avance bien. Hein. Il avance bien. Mais par contre, il met pas des tuiles que je trouve jolies, qui font très japonaises. J'aurais préféré des tuiles qui sont un peu plus arrondies. Enfin, ça c'est un avis esthétique. C'est le voisin. C'est comme ça. J'aime bien regarder chez le voisin aussi. Est-ce que tu as déjà parlé de l'avancée de ton toit? Alors, je voulais en venir que notre chantier est à l'arrêt. En fait, il est à l'arrêt pour 2 raisons. J'ai eu 3 déviseurs. Le premier... Déviseurs, des gens qui font des devis. C'est vrai, c'est Bah ouais, excuse-moi, parce qu'on a beau avoir des toituriers, mais on a des déviseurs aussi. Tu dis n'importe quoi, ça n'existe pas ce mot. Déviseur, j'ai jamais entendu le mot Déviseur. déviseur. À part pour dévisser quelque chose. Est-ce que quelqu'un qui fait des devis, c'est bien un déviseur? Oh, c'est existe bien, bel et bien, c'est un sens hystérique, littéraire. À l'origine, un déviseur est une personne qui devise, c'est-à-dire qui discute, bavarde ou raconte des histoires de manière plaisante. Donc ça n'a rien à voir, c'est nous sommes des déviseurs. Ouais. Le sens technique rare. Dans certains secteurs très spécifiques, comme l'imprimerie ou certains vieux corps de métier industriels, on utilise parfois déviseur pour désigner celui qui établit les devis. Enfin, la discussion, non. Mais il le dit, mais c'est devenu très rare et cela peut sonner comme une erreur de langage, un néologisme pour beaucoup de gens. Ouais, eh ben en tout cas, je suis dans le bon. C'est cadeau. C'est connaissance mes pattes. Bref, nous avons eu 3 déviseurs. On parle de la toiture, hein, et j'ai demandé 2 choses dans mon devis. La première, c'est juste le remplacement des gouttières et remplacement des tuiles qui sont fissurées. Et en deuxième, j'ai demandé remplacement complet de la toiture. Le premier déviseur, il est arrivé, il m'a sorti un drone. Il m'a fait un coup de drone et il s'est barré. Ni rien. Il m'a dit, je reviendrai avec un catalogue. Ça s'est terminé là. Le deuxième, il est venu, il m'a lâché un prix. Alors, la gouttière au mètre carré, la gouttière au mètre, ça coûte pas si cher que ça. Il est à, pour vous donner une idée, il est à 300 000 yens. Donc, il demande 1500 € pour remplacer 2 gouttières horizontales sur le deuxième toit de la toiture. Ce qui prend royalement. J'en sais rien, je suis pas toiturier. Mais ça prend pas 10 ans, quoi. Enfin, 2 secondes. Surtout que lui, il remplace même pas toutes les tuiles qui sont fissurées. Ah ouais. Et il m'a donné un prix pour remplacer toute la toiture. J'avais regardé un petit peu sur Internet, on est 4 fois le prix. J'ai dit wow. Et C'est le on prix de a... la maison. C'est le prix de la maison. Et on a le toiturier d'en face qui est venu mettre justement la bâche, qui m'a l'air beaucoup plus correct, qui va, à mon avis, m'a déjà parlé d'un ou 2 prix qui étaient beaucoup plus raisonnables et qui ressemblaient beaucoup plus à des prix que j'avais vus sur Internet avant. Ouais. Et à mon avis, on va prendre lui. Mais lui, pour l'instant, il est occupé en face. Pourquoi il n'a toujours pas de devis? Donc, on n'a toujours pas de devis. Donc, et ils sont venus mesurer exactement hier pour pouvoir faire un vrai devis. Ouais. Et donc, de ce côté, au niveau de la toiture, ça avance. Voilà, mais donc on avait un peu ce dilemme, est-ce qu'on fait juste des réparations ou est-ce qu'on change complètement tout le toit? Mais il semblerait quand même, de l'avis de celui qui est venu... Ouais, de ceux qui sont venus, le toit, il sera encore bon. Il sera encore bon pour 15-20 ans. Il y a des tuiles à changer, évidemment, les tuiles fissurées, mais sinon, en soi, ça pourrait encore bien tenir. En fait, le gros problème de ce toit, c'est qu'il est 1972.
Et pour vous expliquer simplement, les toits en 1872, c'est ça qui pose problème au niveau des normes sismiques, c'est qu'ils mettent de la terre, de l'argile en dessous de la tuile. C'est ça donc ils mettaient les chevrons, argile, tuile. Et donc on a un toit qui est hyper lourd et que quand ça balance à cause des normes sismiques, à cause des tremblements de terre, c'est ça qui fait tomber les maisons, c'est à cause du toit qui est trop lourd. Et ça arrive surtout dans les maisons à étage. Nous, c'est une maison de plein pied. Ce qui veut dire que notre maison est beaucoup plus solide puisque le poids est beaucoup plus bas et beaucoup plus proche du sol. Et ça, c'est notre gros avantage. C'est pour ça que cette maison a tenu sans problème depuis lors. Ouais. Donc, si je refais faire le toit, j'enlève toute la terre et comme ça, une des premières normes sismiques qu'on résout, c'est de diminuer le poids du toit, et ce qui veut dire que notre maison sera beaucoup moins sujette à tomber en cas de tremblement de terre que si elle est lourde au niveau de la toiture. Voilà, mais on va attendre l'avis du... On verra bien le prix qu'on reçoit. Voilà, on va voir un peu, on va en réfléchir. Exactement. Et donc, cette troisième personne, c'est mon toiturier, et j'attends actuellement son devis. La deuxième raison pour laquelle le chantier est à l'arrêt, c'est que les termites sont toujours là. On a accepté un devis. Donc, on a de nouveau 3 déviseurs qui sont venus, Virginie. On a eu un prix qui était x3, un prix qui était x2, il y avait un prix normal, puisque de nouveau sur Internet, tout est visible. Oui, il y a beaucoup d'entreprises qui maintenant, de toute façon, publient leurs prix de base. Ils disent, voilà, les prix de base, c'est ça. Sauf s'il y a vraiment... Parce que c'est la taille, c'est les mètres carrés japonais. Exactement. Et donc là, on a regardé, on a comparé des pommes avec des pommes, des pommes avec des pommes, et on a accepté un qui vient le 17, donc la semaine prochaine. Voilà. Alors, on a choisi celui qui était le spécialiste. Ouais. Voilà, en gros, il y a les sociétés qui font l'extermination et qui en même temps font d'autres activités comme l'aération des sous-sols, comme un peu de construction, etc. Nous, on a finalement fait appel à la société qui est spécialisée dans l'étude des termites. Voilà. C'est son job. C'est Monsieur Termite. Il ne fait que ça. Donc, il ne saura pas nous aider à réparer ce qui a été abîmé. Il ne fera rien d'autre. Mais par contre, les termites, en principe, il n'y en aura plus. Et ce qu'il nous a demandé, c'est de ne toucher à rien. Ouais. Je vous mets le réel qu'on a fait justement pour expliquer ça. Voilà, vous l'avez là maintenant. On ne touche à rien. Nous vivons le pire cauchemar d'une rénovation au Japon, les termites. Vous savez, ces petites bestioles de fourmis qui bouffent le bois et font s'écrouler une maison en bois comme un château de cartes. Évidemment, quand on en parle autour de nous, tout le monde a son avis de Monsieur Bricolage. Met du vinaigre blanc, appelle un voisin, achète une bombe au bricot. Ouais, facile à dire quand c'est pas ta maison. Shirohari. Alors, on a appelé 3 experts pour un devis. Et là, ils nous disent tous la même chose. Surtout, ne touchez à rien. Pardon, on a des termites plein à la maison et on doit juste regarder ? Oui, je sais, c'est une aberration totale. Mais laissez-moi vous expliquer. La termite déteste la lumière et les courants d'air. Si on commence à caser les cloisons ou à boucher les boisseries infestées pour nettoyer, on détruit leur galerie. Résultat, la colonie de la termite stresse. Elle abandonne l'endroit et va se cacher encore plus profondément dans la structure, en toute discrétion. Et si on fait ça, le professionnel, il ne sera plus exactement à injecter son produit ou placer ses appâts. On risque de traiter une zone vide pendant que les termites continuent de manger la maison 2 mètres plus loin en toute discrétion. En gros, si on bouge, on perd leurs traces. Donc là, on observe. On a accepté un devis et on attend l'expert prévu pour la mi-avril. Tout en patientant pendant qu'elle ronge notre bois. C'est psychologiquement super dur de voir sa maison se faire dévorer sans pouvoir donner le moindre coup de marteau, mais c'est le prix à payer pour l'éradication. Est-ce que vous auriez eu la patience d'attendre sans rien toucher ou vous auriez déjà tout arraché par stress ? Dites-le moi en commentaire. Et ça, c'est la fin de semaine prochaine. Ce qui veut dire que les jours avancent, les jours s'égrènent, et donc on s'occupe du jardin. Virginie a acheté des jolies plantes, elle commence les moustiquaires, on commence à pas mal avancer. J'avance, mais à une vitesse, non pas de fourmis, mais d'escargots. En gros, je fais une moustiquaire par là, je fais un rideau par ici. En fait, j'arrive pas à faire tout d'une traite parce qu'on est tout le temps couplé aussi avec les enfants et tout ça, et puis on a aussi envie de profiter un peu. Il a fait mauvais, puis maintenant il refait beau, donc on a envie d'être un peu plus dehors, d'aller promener aussi un petit peu. Donc j'avance très lentement. Mais tous mes rails à rideaux sont arrivés. Tous mes rideaux sont arrivés. J'ai tout le matériel qu'il faut pour terminer moustiquaire, normalement. Mais j'en ai 40 000 à faire. Donc c'est ça aussi, hein. J'en ai fait 2, chaque chose en son temps. Les portes, j'avais le matériel pour les portes, mais je me suis rendu compte que le double collant que j'ai acheté était trop large, de 1 ou 2 mm. Donc j'ai dû en recommander. Donc finalement, les portes aussi intérieures avec les feuilles de soji, là, je dois encore patienter un peu pour les refaire. En attendant, les petites en ont déchiré d'autres, sans faire exprès. Ouais. Oh, pardon, il faut mais pas... non là Allez, J'ai pas fait exprès. T'as de la chance que celui-là était déjà abîmé.
Ah, mais attends, Donc, comment voulez-vous que attendez, ça- j'en ai fait 2 en même temps en plus. Non. Ah non, ça va Moi, être... celui derrière, il va rien. Ah, bah, Mais parce qu'il y en a que je devais pas changer. Ouais, qui étaient en bon regardez. état. Ouais, mais voilà, le trou, il a fait un trou, voilà. Imbécile. Ça le fait marrer. Ça le fait marrer, mais en attendant, c'est pas lui qui va les réparer. Hein. Ah ouais, mais c'est bien la preuve, j'ai juste le pot qui ça. Mais c'est normal, c'est fait pour. C'est des feuilles de papier. Ah ouais, ben voilà. Mais j'ai pas fait exprès. Je vais t'apprendre à les faire. Oui, parce que il me fait rire avec tous ces travaux, mais en attendant, j'attends de voir la main à la pâte. Parce que la feuille, c'est pas toi qui vas me la réparer, mon petit trou. Hein. Ouais. Bref, Ben, on donc va voilà. faire- Donc j'en ai celle-là à faire, mais non, mais elle était déjà un peu déchirée dans le bas, donc t'as de la chance. En parlant des travaux, on avait fait un réel où on demandait votre avis. Vous avez tout à fait raison. Hein. C'était la toiture et les termites en priorité. Faut rien faire d'autre. Hein. Oui, et après, il faudra se poser la question des tatamis, parce qu'il faut qu'on les change, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on peut le faire directement après l'examination des termites où on doit attendre un petit peu que le produit agisse? Ça, on va demander à Monsieur Termite. À Monsieur Termite qui viendra la semaine Un prochaine. monsieur spécialiste. Donc, vous avez remarqué, c'est horrible parce qu'on appelle Monsieur Termite ou Monsieur Chirurgie, Monsieur Chauffage, Madame Futon. Madame Putain. Mais c'est marrant, on retient pas les noms, mais j'ai envie de dire, quel que soit dans les pays où on va, on appelle toujours les gens Monsieur Café, Oui, Madame Carotte. Ça n'a rien de péjoratif, c'est juste C'est notre pas manière, négatif, en fait, ouais, c'est comme ça qu'on Ouais. on associe la personne à son métier ou à son activité. En attendant, vous l'avez entendu, on vous fait un home tour. Un home tour avant travaux. Bah Voilà, non, on aura un on a tour un en l'état tour actuel. En l'état actuel, après 1 mois, parce que ça fait 1 mois maintenant qu'on est là. Oui, oui. Ouais, ça fait un mois, ça fait un mois. Ah, ça fait 1 mois. Ça fait officiellement un mois. Voilà, un mois. Joyeux anniversaire. Ça fait 1 mois, joyeux anniversaire à nous aussi. Ça fait un mois qu'on est là. Donc voilà, en l'état, avec ce qu'on a déjà changé, Dans ce son qu'on a jus. déjà rajouté, ce qu'on n'a pas encore fait, ce qu'il nous reste à faire. J'avoue que j'aurais été bien plus heureux s'il y avait eu des magasins de seconde main un peu mieux achalandés. Parce que là, Plus près de chez nous. plus près de chez nous, mieux achalandés. Par exemple, au niveau de l'outillage, Oui. bah, c'est pas waouh. Je m'attendais à avoir un peu d'outillage d'occasion en me disant je vais pas devoir tout acheter neuf parce qu'on a déjà tout en Belgique. Parce qu'on avait la société avant, et maintenant Ouais. on a tout en Belgique, mais c'est pas valable. C'est du 230 volts ou 220. Ici c'est du 100. Enfin, bref. Et donc on doit tout racheter. Et là, je pense qu'on va racheter en fonction de ce qu'on a vraiment besoin. Surtout que ce qui est pénible ici, Ouais. c'est l'évacuation des déchets. Ah oui, oui, oui. C'est Vous- dans le vous- pénible. Vous l'avez vu, on a été retourné à la commune et au final, on doit faire appel à une société. Mais je vous avoue que la société dont la commune nous a donné le contact, on a toujours pas pris de contact. J'ai essayé de voir sur Google Maps où ils étaient, mais en fait, ça a l'air d'être juste une maison, pas une société. Donc, il faut qu'on aille voir quand même sur place parce qu'on a un numéro de téléphone, mais par téléphone, en japonais, ça va être très compliqué. Par mochi mochi, ça va être dur de parler. Donc, en fait, ouais, on a tendance à procrastiner. hein, On va vraiment. prendre l'exemple du Cuiserari. Le Cuiserari est tombé mort. Le Cuiserari d'occasion qu'on avait acheté Oui, dans le petit ben oui, magasin, oui, oui. il est tombé mort J'ai pas fait ici. une bonne affaire avec mon cuiseur. Et il a fait donne. Eh bien, Il a fait pour donne. l'évacuer, nous par exemple en Belgique, parce que je parle pas de la France, je connais pas la France, on va au centre de recyclage, Parc à conteneurs. parc à conteneurs, avec notre accent belge, Parc à conteneurs. au parc à conteneurs, et alors on le dépose et on se barre. Simple. Simple et efficace. Là, il faut sortir la carte de banque ici. Et ouais, c'est payant. Alors, c'est 200 yens pour le... Si on va le déposer. On va le déposer, 1 euro. Attention que le parc de recyclage, c'est l'incinérateur, c'est le parc de recyclage qui a Non, la ville c'est au-dessus. c'est un parc à recyclage. C'est plus près. Ouais, non, c'est là au-dessus aussi. Ah, c'est là au-dessus. Enfin Ouais, bref, c'est c'est pas loin, vrai. il faut y aller en voiture. C'est loin, on il n'a faut aller pas en de voiture, on n'a pas de voiture. Et il y a 1 pas de euro travail. pour déposer. Et s'ils viennent chercher à la maison, il y a un service de collecte, 2 euros. Ouais, maintenant, Par objet. c'est pas très cher. 2 euros. Non, non, mais c'est même pas Mais il faut cette histoire-là. téléphoner à l'avance pour réserver. Vous vous rappelez, téléphone, mochi mochi, ça va être compliqué par Ah contre. bah oui. Non, mais même, imaginons, vous avez un Cuiserari, et les petits électroménagers, s'ils viennent chercher à la maison, c'est 2 euros. Si vous devez aller les déposer, c'est 1 euro. Ouais. Alors oui, c'est pas cher. Mais 1 euro plus 1 euro plus 1 euro plus 1 euro plus 2 euros, Non, bah, c'est là- pas cher, c'est pas cher. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est compliqué pour nous de réserver ce genre de service parce que, ben voilà, Je me demande si on n'essaierait pas par l'intelligence artificielle. de quoi, On de prépare- téléphoner. On prépare tout notre texte à l'avance. On lui dit de réagir. Et tu réagis en fonction du truc, tu vois. Ok, t'es parti pour quelques semaines de programmation avant de pouvoir éliminer ton Cuiserari. En Ah. attendant, tout ce qui est petit GSM, téléphone, ça va. Ça, il y a des endroits où tu peux les déposer dans le Ouais. magasin. J'ai vu, mais pas le Cuiserari. Non, et pourtant, le Cuiserari est quand même un appareil extrêmement utilisé ici. Et là parfois, ben, c'est le problème du seconde main, c'est que il avait l'air neuf et je pense qu'ils l'ont éliminé parce que justement, il avait des problèmes. Le cache intérieur tombe à chaque fois. Et c'est pas que ça, c'est qu'à la dernière cuissonnerie, il s'est éteint. Voilà. Ah. La petite musique, les filles vont bientôt rentrer. Il est 17h. Et donc voilà, le Cuiserari s'est arrêté d'un coup. Et d'un côté, il était pas si bien que ça.
parce que Squeezer Harry là, il nous disait pas le temps qui restait pour le riz. Et c'était très aléatoire, ça allait entre 20 et 45 minutes. Donc quand on se prépare le repas, de ne pas savoir quand le riz va être fini, c'est compliqué. Ouais, c'est pénible. Oui, nous sommes comme les Asiatiques, on mange énormément de riz maintenant. Ouais. Et ça fait déjà plusieurs années qu'on mange beaucoup de riz. Tant que j'y pense, avant de vous raccrocher au nez parce que j'ai plus de café. Et moi, j'adore. Oh, mon tapis mais... Oh, il est incroyable. Regardez. N'ayez jamais d'homme à la maison, regardez le résultat. Je vous montre. C'est une loque. Mais ça partira pas, il faut le mettre à la lessive tout de suite, hein, Benoît. Ouais. Ah, ça peut pas la lessive. Ça peut pas la lessive. Quoi? Il peut pas la lessive. Non, j'arrive avec une loque mouillée. Do not wash. Déjà qu'il s'achète un tapis qu'on ne peut pas laver. Bon, c'est un tapis à 100 yens, hein, mais Il y a du n'empêche. caoutchouc. Oh. Attends, laisse-le comme ça. Vas-y, frotte. Ah, Et là, et la gaillarde. T'as de la chance. Ni vu, ni connu. Bon, quand même un petit peu. Ah là là. Benoît, mon petit tapis. Oui, parce qu'on n'a pas encore beaucoup de meubles. On a quelques meubles, mais pas encore beaucoup. Et mon tapis, j'y tiens. C'est mon petit endroit chaud pour mes petits pieds, avec mon petit divan. On a commandé des meubles. Parce qu'on a refait tous les magasins la fois passée et on n'a rien trouvé. C'était Oh une non, journée- c'était pénible. Une journée perdue, Ouais. qui nous a coûté cher parce qu'on a loué la voiture, pour rien. On n'a rien trouvé. On a vraiment fait le tour des magasins. C'est ça un peu, le magasin de seconde main, c'est toi et ta chance. Et le problème, c'est qu'ils ne sont pas juste à côté. On ne sait pas y aller chaque semaine voir ce qui rentre. Non, ils sont à 1h30 à 2h de route. Il faut que je 3 loue la camionnette. En gros, on en a pour la journée. 100 € la location de camionnette pour la journée. Une grande camionnette où on peut mettre plein de choses dedans. C'est la même que vous avez vue dans la dernière vidéo, avec le frigo et la machine à laver, ou dans l'avant-dernière vidéo. Mais quand je la loue, après on part pour faire 4 ou 5 magasins d'occasion. Ouais. Il n'y a rien. Il y avait rien. Et donc, on s'est dit, parce que le problème, c'est surtout quand on travaille, le matin. Alors, avant, j'étais seule avec les filles, mais déjà là, en termes de confort, c'était moyen. Et puis Benoît, maintenant, il nous a rejoint pour le japonais. Et le problème, c'est qu'on doit prendre les chaises de la cuisine, et puis en termes... Allez, c'était pas confortable. Les sièges n'étaient pas hyper confortables. Le petit banc, c'est bien pour les enfants, mais pas pour des adultes. Et donc, voilà, on s'est commandé des sièges au magasin pas cher, Nitori. C'est un peu un équivalent d'un Ikea local. C'est Ikea, oui. Voilà, qui sont des sièges assez bas. Et donc, on vous les présentera sûrement dans la prochaine vidéo parce qu'ils doivent arriver samedi prochain. Ils vont être livrés sur place. On croise les doigts que tout se passera bien et qu'on les recevra bien. Ça, c'est notre gros stress. C'est son gros stress parce que c'est... Oui, moi, ça me stresse parce que voilà. Et puis, j'ai hâte qu'ils soient là surtout pour le travail, pour qu'on ait un peu une pièce confortable. Et c'est pour ça que le bureau, petit à petit, on la confortabilise. C'est pour ça que j'ai réparé les moustiquaires en premier du bureau, les rideaux en on n'a premier plus du besoin bureau. de tant de meubles que ça, hein, parce qu'à part ce meuble de bureau, enfin cette table de bureau et ces chaises, on doit encore aménager le... Oui, les pièces traditionnelles. Alors pour les pièces traditionnelles, c'est bien, c'est des sièges très très bas et des tables basses. On aimerait bien plutôt faire un espace convivial où les filles peuvent aller s'asseoir pour faire des jeux de société, avoir un petit fauteuil comfy pour pouvoir lire un livre. C'est comme ça qu'on veut aménager un peu le salon parce qu'on ne regarde pas la Puis télé, on on ne va va pas pas- mettre de télé, on ne va pas mettre tout ça. Ah, sinon plus... Et puis il y a Voilà. peut-être la Mais c'est pas véranda. facile à trouver. Je pensais que dans les magasins de seconde main, ici au Japon, on en trouverait beaucoup plus. Et en fait, on ne trouve pas beaucoup. Ou alors c'est vraiment très vieillot et très moche. Oui, mais allez sur Facebook Marketplace. Ah, j'aimerais bien. Il y a un Facebook Marketplace local qui ne s'appelle Ouais. pas comme ça s'appelle Medari, je pense, si je dis pas de bêtises. Jimoti. Et Medari aussi, les deux. Bref, on n'a pas de numéro de téléphone japonais. Oui, et donc on ne sait pas On sait s'inscrire. pas s'inscrire. Ah oui, ça c'est le gros problème du Japon, quasi tout est avec inscription, numéro de téléphone. Ouais. Mais même les cartes de fidélité Chez dans les nous, magasins. c'est l'adresse email. C'est Ouais, simple. ouais. Chez eux, C'est le numéro de téléphone. Et à chaque fois, ils envoient un SMS de contrôle sur le téléphone pour pouvoir valider son inscription. Donc en gros, c'est s'inscrire quasi à rien. Non. Et pour avoir un numéro de téléphone japonais, il faut la carte de résident. On n'a pas. C'est le paradoxe. Oui, parce qu'on avait acheté une carte SIM avec... Non, c'est Oui, pas parce ça. que chez nous, il y a les cartes SIM avec un numéro de téléphone. C'est pas un problème. Ben non. Mais sinon, non, c'est un peu plus compliqué. Bon, on va trouver une solution. Tôt ou tard, on arrivera à trouver une solution. Mais Mais oui, en attendant, donc voilà, j'ai regardé un petit peu et voilà, j'ai trouvé quelques meubles comme ça, mais plutôt sur du neuf. Mais j'ai pas encore trouvé. Et puis c'est pas urgent. Voilà, donc ça sera pour une prochaine fois. On va pas faire cette maison en 3 mois, hein, Virginie. Non. Hein. Le café est fini. Le café est fini. Je Les filles pense- arrivent. Je propose... Je dispose. Vous disposez. Non, c'est pas les filles, c'est d'autres. C'est d'autres demoiselles. Des petites, c'est des jeunes du quartier. Je propose qu'on vous laisse, qu'on vous dise à vendredi pour le home tour. Soyez présents.
N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur la plus belle pièce qui vous plaît. La Voilà. pièce la plus sympa pour vous. N'oubliez pas de me dire. D'accord, Dans cette vidéo, Je sais plus. ce que c'est que ce truc qui sentait bon, le truc pour la toilette. Bah, j'ai mis mon nez dedans, madame. Tu sais, tester le matériel, c'est comme ça, Virginie. Il faut faire de tout. Et alors, moi, je vous dis, la semaine prochaine, vendredi pour le home tour, Ouais. qu'on va tourner demain, et on prépare une autre vidéo pour mardi suivant, parce qu'on aime bien, en fait, avancer de semaine en semaine. Je trouve ça sympa, en fait, ces trucs de semaine en semaine. Oui, voilà, comme ça, vous avez un condensé de notre semaine, de ce qu'on a vécu, des petits moments de vie. Il y a un FAQ qui va arriver, vous inquiétez pas. Prenez soin de Ouais. vous. Bye bye. Bye bye.